Ici Yannick Gage pour une capsule Deck Tech. Et cette semaine, on regarde un Commander qui va se jouer alors dans le vert, le noir et le blanc. Et bien entendu, on parle ici alors de Felotard de Steed Fast. Mais avant, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de nous faire un petit like pour nos capsules, car l'algorithme de YouTube partage à travers le monde notre contenu en français du Québec, et ça, c'est très important. Et si tu le veux bien, partage à ton playgroupe de joueurs et de joueuses de Magic the Gathering pour qu'ils voient nos capsules et qu'on puisse, bien sûr, s'en parler, alors dans les commentaires ou dans nos groupes, alors dans les boutiques locales préférées. Allez! Felotard de Steed Fast. On part ça. Alors, c'était Felotard pour un noir, un vert, un blanc et un colorless. On a un Human Warrior, créature légendaire, qui a 0 et 5 de toughness, 0 de power. Mais l'affaire, c'est qu'avec Felotard, c'est que chaque créature va assigner des combat damage égales à sa toughness. Alors, Felotard, dans le fond, il assigne 5 de dommages. Et ça, c'est quand même très bon. Et les créatures que je contrôle peuvent attaquer même s'ils ont Defender. Alors, des grosses créatures avec des gros derrière, pour ne pas dire des gros culs. Il y en a beaucoup dans ce deck. Et il a une habilité très intéressante. Pour 3 colorless, on le tape et on sacrifie une grosse créature, alors qu'il y a beaucoup de toughness, et on va justement piger alors de la carte égale à la toughness de la créature sacrifiée. Et bien sûr, on va discarter alors des cartes égales à son power. Et les powers, c'est souvent 0. Les toughness, 5, 6, 7, jusqu'à 13, jusqu'à plus. On en a une à 30 aussi. Alors, on regarde ça avec vous autres. Alors, dans les premières créatures, alors bien sûr, on a des créatures qui vont nous permettre alors de ramper, hein, des Mana Dork, Elves of Deep Shadow pour un vert, on a un Elf Druid qui va taper pour du noir, mais qui va nous piner de 1. Hein? On a Treefolk Harbinger. Alors, pour un vert, on a 0-3, un Treefolk Druid. Alors, quand il arrive en jeu, on va chercher, bien sûr, soit un Treefolk ou une forêt. Ici, la plupart du temps, on va chercher une forêt, on la révèle et on la met sur le top de la librairie pour être sûr d'avoir, alors, une laine quand on est mal pris. Alors, quand on est Mana Screw. Alors, Walking Bulwark pour un colorless, un golem qui a Defender, il est 0-3. Pour 2 colorless, jusqu'à la fin du tour, on peut targeter une créature qui a Defender. Elle va gagner Ace et elle peut attaquer à ce moment-là, même si elle a Defender. Ça rend, dans le fond, le deck un peu plus alors synergique. Et elle va assigner, bien sûr, ses combat damage avec sa toughness. Si Felotard n'est pas encore sur le battlefield, bien, à ce moment-là, on peut jouer avec Walking Bulwark. Finhorn Elvis pour un vert qui va taper pour du vert. C'est un Elf Druid. Alors ici, beaucoup de Mana Dork en début, vous allez voir, pour bien sûr accélérer le tout. On a une belle créature ici qui est 0, on va la voir tout à l'heure. L'Elvish Mystique, un autre Mana Dork, un 1 qui tape pour du vert, pour un vert. Shield Sphere pour 0. On a un artefact créature qui compte pour un wall. Il a 0-6. Très intéressant. Et si Shield Sphere, dans le fond, bloque, on va mettre à ce moment-là un 0-1, alors compteur sur le Shield Sphere. Wall of Shard, une autre grosse créature avec une grosse toughness. Alors pour un blanc, un colorless, on a un Wall qui a Defender, qui a Flying. Déjà là, Flying, ça peut bloquer beaucoup de choses. Un 8, hein, un de Power, 8 de Toughness. L'affaire, c'est que le cumulative upkeep, tu es obligé de donner un point de vie, alors et plus là, aux upkeep. Mais lui, dans le fond, tu le mets en jeu en début de partie, mais tu le sacrifies pour gagner cette carte avec Felotard et son habilité. Alors, Overgrown Battle Mant, un vert, un colorless, un wall qui a Defender, qui est 0-4 et qui va bien sûr alors donner du vert dans ta mana pool pour chaque créature qui ont Defender. Alors, si tu en as quelques-unes, il peut te donner bien sûr beaucoup de mana. On poursuit avec des créatures à 2. Alors, 2 de mana. Alors, Vine Trellis, elle est foil, effectivement, vous pourrez aller voir sa valeur, très intéressant, pour une carte, alors, qui est commune. Un vert, un colorless, alors c'est un wall qui est 0-4,
Elle peut donner, dans le fond, de la mana verte. Alors, mana pool lorsqu'on la tape. Crystal Barricade. Alors, pour un blanc colorless, c'est un Wall Defender. Je gagne X-Proof. Ça, c'est très bon. Et je préviens, dans le fond, les non-combat damage qui vont être faits, alors, aux autres créatures que je contrôle. Pas à la barricade, mais aux autres créatures que je contrôle. Alors, c'est un 0-4. On a un 0-3 ici avec Sunscape Familiar, un blanc, un colorless, c'est un wall. Les sorts verts et les sorts bleus, j'ai pas de sorts bleus, mais au moins les sorts verts que je contrôle vont coûter un de moins. Et Sylvan Cariatide, alors pour un vert, un colorless, on a une plante 0-3, Defender et X-Proof, qui peut te donner dans le fond de la mana lorsque tu la tapes de n'importe quelle couleur. On poursuit toujours dans Mana Cost 2. Alors, Wall of Junk, pour 2 colorless, on a un artefact créature 0-7. Gros derrière ici. Quand Wall of Junk bloque, tu dois retourner, dans le fond, le retourner dans ta main à la fin du combat. Alors, faut qu'il bloque pour quelque chose. Poupou faux. Alors, écoute, 2 colorless, c'est un Construct Alien, 0-4 Flying. Ce qui est intéressant avec Poupou faux, c'est son habileté pour taper. On va mettre, dans le fond, un land card de notre main sur le battlefield. Alors, en le tapant, c'est ça, mais ça fait effectivement que ça fait avancer notre partie plus rapidement au niveau de notre mana base. Et l'habilité pour 3, until end of turn, les créatures, on base power égale au nombre de towns que je contrôle. J'ai pas beaucoup de towns dans le deck, je vais vous l'avouer. Alors, c'est bien sûr sa première habilité qui est intéressante. Pour 2 colorless, Crashing Drawbridge. Alors, un Wall 0-4 Defender. Les créatures que je contrôle, on gagne Haste. Et on a McCready Lamp Light Mayor pour un noir, un blanc. On a un Human Advisor, un 3. Et quand une créature que je contrôle avec un power de 2 ou moins qui attaque, elle gagne Scold. Alors, elle peut pas être bloquée par des créatures qui ont un power qui est plus grand que elle. Et quand une créature avec un power de 4 ou plus m'attaque moi, le contrôleur perd 2 vies et je gagne 2 vies. Alors, McCready, très très fort dans ce deck-là. On poursuit avec toujours des créatures dans le 2 et on commence le 3 de Manacos. Alors, Wall of Blossom, un vert, un colorless, un Plant Wall 0-4 Defender. Lorsqu'il arrive en jeu, j'ai pigé une carte. Le Wall of Omen fait la même chose, mais dans le blanc. Un Wall Defender pour un blanc, un colorless, 0-4 aussi. J'ai pigé une carte lorsqu'il arrive en jeu. Doran, The Siege Tower, pour un blanc, un noir, un vert. Alors, on a un Tree Folk Shaman qui est 0-5, une créature légendaire. Et chaque créature va assigner, dans le fond, les dommages à sa toughness. Alors, comme son power, c'est une alternative, effectivement, ici, à Fellotar. Mais bien, il donne pas, par contre, l'attaque au Defender, ici, par contre, Doran. X-Bane Gardien, pour un vert, 2 colorless. On a un Human Druid Defender qui va donner, bien sûr, X mana de n'importe combinaison de couleurs, où X, c'est le nombre de créatures avec Defender que je contrôle. C'est un 0-3. Alors, quand même, encore là, Mana Dork, intéressant. On poursuit dans le 3. Alors, Manacos. Caravan Cariatide pour 2 verts, un colorless. On a un Spirit Defender 2-5. Alors, quand il arrive en jeu, je pige une carte. Abzan Beastmaster, 1 vert, 2 colorless. Un On Shaman. Au début de mon upkeep, je pige une carte si je contrôle une créature avec le plus gros toughness sur le battlefield. Alors, vraiment. Ou taille ou égal à un autre toughness. Alors, c'est un 2-1. Alors, il te fait piger aussi. Gibbering Barricade. Alors, pour un noir, 2 colorless, on a un Nightmare Wall Defender, 2-4. Et pour une habilité, alors un noir et 2 colorless, on peut sacrifier une créature, gagner un point de vie et piger. C'est bien sûr un draw engine d'une certaine façon. Comme le Welcoming Vampire. Alors, pour un blanc et 2 colorless, on a un 2-3 Vampire Flying qui vole. Et quand une créature, dans le fond, avec un power de 2 ou moins arrive sur le battlefield, mettons qu'on en a beaucoup, des 0, des 1, des 2, on peut piger une carte, alors une fois par tour. Alors, vraiment, c'est un draw engine très, très bon. Alors, qui coûte pas cher. On est toujours dans le 3 et on va commencer le 4. Alors, on a un Weathered Sentinel, 3 colorless, c'est un Wall, qui a Defender, qui a Vigilance, qui a Reach et qui a Trample. C'est un 2-5. Alors, Power Toughness. Quand elle attaque
Alors, Whatever Sentinel can attack player ou attack you during the last turn as thought it didn't have defender. Alors, elle peut attaquer dans le fond les joueurs qui t'ont attaqué comme si elle n'avait pas de defender. Ça, c'est très bon. Alors, d'une certaine façon, elle peut attaquer alors sans Fellotor ou Doran ou les autres enchantements que je vais vous montrer tout à l'heure. Et quand elle attaque, alors elle va gagner +3/+3 et indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors quand même très bon. Enduring Innocence, 2 blancs, un colorless, un cheap Glimmer qui a lifelink, 2 de power, 1 de toughness. On l'utilise beaucoup plus pour son Draw Engine. Alors, quand une créature, bien sûr, que je contrôle avec un Power 2, alors au moins entre en jeu, je peux piger une carte, un peu comme le Welcoming Vampire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle rentre en jeu en créature, mais lorsqu'elle meurt, alors je la ramène sur le battlefield comme un enchantement. Alors, elle peut rester là assez longtemps. Bedrock Turtles. Alors, c'est une grosse tortue pour 3 colorless sur un vert. Alors, tant que c'est mon tour, les créatures que je contrôle ont X-Proof. C'est une grosse 0-6. Pas de power, mais 6 de toughness. Et chaque créature que je contrôle avec la toughness, alors toughness greater, alors est plus grande que le power, alors peuvent faire des dommages dans le fond, comme si alors elles avaient un power égal à leur toughness. C'est très très bon. Alors 7 Bedrock Turtles. Sidar Kondo of Jamura pour 1 blanc, 1 vert et 2 colorless. On a un Human Knight, créature légendaire qui a 2 de power, 5 de toughness, qui a flanking, une vieille habilité dans le temps. Alors flanking, quand une créature alors qui a flanking bloque ou qui est bloqué. Cette créature-là qui bloque, alors va avoir -1/-1. Les créatures comme un opponent contrôle qui n'ont pas flying ou reach peuvent pas bloquer les créatures qui ont power 2 ou moins de mon côté. Alors c'est quand même très fort. Elle peut être partner, mais ici on l'utilise dans notre 99. On poursuit alors dans le Manacos 4. Doran, Besiege by Time, nouvelle carte de Lorwyn Eclipse. Alors, un vert, un noir, un blanc, colorless, un 0/5 Treefolk Druid, créature légendaire. Chaque créature, chaque créature spell, les spells créatures que je jette, alors avec un toughness dans le fond plus grande que le power, que leur power, vont me coûter 1 de moins à jouer. Ça, c'est très très bon. Et quand une créature que je contrôle attaque ou bloque, elle va gagner +X ou X, c'est la différence entre son power et sa toughness. Ça, c'est encore super fort pour le deck. Tree of Perdition, que vous connaissez probablement pour un noir 3 colorless qui apparaît dans plusieurs decks. C'est une plante 0/13. Alors, on peut la sacrifier pour piger beaucoup de cartes. Defender, et ce qui est intéressant, c'est son habilité, où on échange, dans le fond, le target opponent's life total avec cette créature, avec la toughness de cette créature. Alors, notre adversaire va avoir 13 points de vie, en échangeant, bien sûr, les points de vie avec le Tree of Perdition. Indomitable Ancient, pour 2 blancs, 2 colorless, on a un 2/10 Treefolk Warrior. Alors, c'est tout. 2/10 avec un gros cul. Tree of Redemption, c'est un peu la copie dans le fond dans le vert du Perdition. Alors pour 1 vert et 3 colorless, on a une plante 0/13 Defender et on échange dans le fond ton total de points de vie avec le Tree of Redemption. Alors ça te permet d'une certaine façon de rester en vie avec Tree of Redemption. Dans le 4, dans le 5, on va terminer le 4 et 5, et je vais vous montrer les grosses dernières. Betor, kind to all. Alors, un vert, un noir et un blanc, 2 colorless. On a un dragon, Spirit Dragon, créature légendaire, 5/7 flying. Au début de mon end step, si je contrôle toutes mes créatures, un toughness de 10, je pige une carte. Si le toughness de toutes mes créatures est 20, j'en tape toutes mes créatures. Et s'il est de 40 ou plus, chaque opponent va perdre la moitié de ses points de vie arrondis au plus haut. Sapling of Calfenor pour un vert, 2 verts ou encore 2 noirs, on peut le mixer ici, et 3 colorless. On a un Treefolk Shaman 2/5. Sapling of Calfenor est indestructible et lorsqu'il attaque, je révèle le top carte de ma librairie. Si c'est une créature card, je gagne de la vie égale à sa toughness et lose, dans le fond, la vie à son power. Comme on le sait, toutes mes créatures
créatures ont beaucoup de toughness, pas beaucoup de power. Et je la mets dans ma main. C'est un draw engine d'une certaine façon aussi. Et un gagneux de points de vie. Mes 3 dernières créatures, des grosses affaires. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mana dork. Et vous allez voir, on a aussi quelques cartes, des sorts et des... des mana rock. Towering Titan dans 2 verts, 4 colorless, un géant qui est 0-0, mais quand il rentre sur le battlefield, il gagne +1/+1, où X c'est le total de toughness de toutes mes autres créatures sur le battlefield. Et je peux sacrifier une créature qui a Defender et toutes mes créatures gagnent Trample. Alors c'est à quelque part, il finit la game, lui, d'une certaine façon. The Wall of Ba Sing Se. Alors, dans Avatar, The Last Airbender, The Last Airbender. Alors, il coûte un 8. Effectivement, il coûte cher. Mais vous allez voir, il y a des façons, des fois, de faire avec dans le deck. De l'amener sur le battlefield d'une autre façon que de ta main. Alors, c'est un gros wall, créature, artefact légendaire 0-30, Defender et toutes mes permanents ont indestructible. Alors, c'est quand même très très fort lorsqu'il arrive. C'est très fatigant. Et on termine avec Ancient Adamantoise pour 3 verts, 5 colorless, une grosse tortue 8-20. Alors que Vigilance et que Ward 3. Les damage, dans le fond, alors ne sont pas removés sur cette créature. Alors, il faut les comptabiliser. Alors, durant le clean-up step. Et tous les dommages qui vont être faits à moi et aux autres permanents que je contrôle vont être faits, dans le fond, à cette créature. Et quand elle meurt, je l'exile et je crée 10 Tapped Treasure Token. Alors, je crée 10 trésors tapés et ça fait que ça devient quand même très, très bon. On va y aller avec quelques sorts, des sorts de la protection ici, bien sûr, pour protéger Félotar, étant donné que c'est lui qui nous fait piger beaucoup. Tower of Defense pour 1 vert et 1 colorless. Toutes mes créatures vont gagner +5 et reach jusqu'à la fin du tour. Ça peut être un finisher d'une certaine façon, car lorsque tu attaques avec tes créatures qui assignent des dommages en toughness, ils gagnent +5. Si t'en as une, mettons le Tree of Perdition qui a 13, il est rendu à 18, ça peut être bien tannant. Dawn of Truth, alors toi et les permanents que tu contrôles ont X-Proof et peuvent gagner bien sûr indestructible si tu donnes le cadeau. Alors qui est de ici piger une carte pour un blanc et un colorless. La Mithril Coat, 3 colorless. Alors un équipement qui est légendaire, flash, elle est indestructible et elle s'attache directement dans le fond à ma créature légendaire et l'équipée de créature indestructible aussi. On l'équipe pour toi lorsqu'elle est déséquipée. Et héroïque intervention, 1 vert, 1 colorless. Alors tous mes permanents, c'est un instant. Alors vont avoir X-Proof et indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors on protège pas mal notre board, c'est bien important. On a bien sûr des MDFC aussi. On va voir ça. On a Collective Resistance pour 1 vert et 1 colorless. Alors on peut escalate. Alors, payer 1 vert de plus, alors pour chaque mode, dans le fond, qu'on veut utiliser, soit détruire un artefact, soit détruire un enchantement, ou faire en sorte qu'une target créature a X-Proof et indestructible jusqu'à la fin du tour. On a ici Sejiri Shelter pour un blanc en colorless. Target créature que je contrôle, protection alors d'une couleur de mon choix jusqu'à la fin du tour, où vous avez la laine blanche en arrière. Revitalizing Repass pour 1 vert ou 1 noir. On a un instant qui donne un +1/+1 à une target créature. Elle gagne indestructible. Et on a un MDFC, bien sûr, laine noire et vert en arrière. Jaws of Defeat, alors c'est un enchantement pour 1 noir et 3 colorless. On a un enchantement qui fait en sorte que tes créatures, alors, quand elle rentre sur le battlefield, le target opponent va perdre de la vie égale à la différence entre le power et la toughness. Alors, c'est très très bon. Ici, dans ce deck-là, étant donné que notre power et notre toughness, il y a une bonne différence. Assaut de formation, 1 vert et 1 colorless. Alors, chaque créature que je contrôle assigne les combat damage comme si c'était leur toughness en power. En power, dans le fond, de leur toughness. Vous comprenez ce que je veux dire. Et pour 1 vert, alors, target créature qui a Defender peut attaquer comme si elle n'avait pas Defender. Alors, c'est un enchantement, dans le fond, qui fait en sorte que si Félotar n'est pas là, si Doran n'est pas là, si les autres sont pas là, fait en sorte que je peux continuer ma partie et attaquer avec mes créatures qui ont Defender.
Defender. Et pour un vert et 2 colorless, les créatures que je contrôle gagnent plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors, on peut les booster un peu. Behind the Scenes. Alors, pour un noir et 2 colorless, c'est un enchantement. Les créatures que je contrôle ont Skulk. Alors, elles peuvent pas être bloquées par des créatures qui ont un power plus grand. Et, bien entendu, alors, pour un blanc et 4 colorless, les créatures que je contrôle vont gagner plus 1, plus 1. Alors, on peut les booster ici. À cela s'ajoute un peu de... Alors, recherche de mana. Alors, on a ici Kodoma's Reach pour un vert, 2 colorless. On va chercher 2 Basic Land. Alors, on les révèle. On en met une tapée et une dans la main. Ramp and Grow, on va chercher un Basic Land, alors qu'on met sur le Battlefield Tap, pour un vert et un colorless. Pour Nissa Pilgrimage, pour un vert et 2 colorless, on va chercher 2 Basic Land, dans le fond, 2 Basic Forest, card, alors qu'on va révéler et qu'on va mettre sur le Battlefield Tap. Et le reste dans notre main, alors une qui s'en va tap et l'autre dans notre main. Sinon, alors, si j'ai 2 ou plus instants dans mon graveyard, je peux aller chercher jusqu'à 3 Basic Forest Cards. Et ça, c'est très important. Très bon. Farseek, alors je peux aller chercher une plaine, une île, une swamp ou une montagne. Alors, je joue avec des plaines, des swamps et des forêts. Alors, plaine swamp, c'est super bon. Alors, ici, pour aller chercher des laines. On a ici, je vais y aller avec les Destroy. Alors, du Destroy, on va y aller comme ça. Alors, Aspen Charm, un vert, un noir, un blanc. Alors, je peux soit exiler une target créature avec un power de 3 ou plus, piger 2 cartes, perdre 2 vies, ou distribuer 2 plus 1 compteur sur une ou 2 target créatures. Petrify, que vous connaissez, un vert, un noir, un colorless, détruit un artefact ou une créature qui peut pas être régénéré. Beast Within, oui, je l'ai mis. Alors, pour un vert, 2 colorless, je détruis un target permanent, bien important, un permanent, pas juste une créature. Et le contrôleur va avoir un 3/3 Beast créature token sur le battlefield. Et Stroke of Midnight, c'est détruire un target non-land permanent. Alors quand même là encore, c'est un permanent. Et le contrôleur, alors pour un blanc de colorless, alors je le détruis. Son non-land permanent, il va créer un 1/1 white human creature token. Dans toujours les gros destroy. Alors, on a Slaughter the Strong pour 2 blancs, 1 colorless. Alors, chaque joueur choisit un nombre de créatures où le total power 4, pas plus. On doit sacrifier le reste. Alors, moi, bien, j'ai des 1, j'ai des fois 2. J'ai pas beaucoup de power, j'ai beaucoup de 0. Alors, je sacrifie pas mon board. Expel the Interloper. Alors, pour 3 colorless, 2 blancs. Alors, on a un sorcery. Alors, je choisis un nombre de entre 0 et 10 et je détruis, dans le fond, alors, toutes les créatures avec un power plus grand que le chiffre que j'ai choisi ou égal au chiffre que j'ai choisi. Si j'ai des 0, des 1, des 2 sur le board, je vais choisir 3 et plus. On va détruire tout le reste. Alors, de mon côté, je suis gagnant. Dusk détruit toutes les créatures avec un power de 3 ou plus pour 2 blancs et 2 colorless. Ce qui est intéressant, c'est que tu as le down après. Alors, ici, alors, t'as down, alors, du graveyard, tu peux dans le fond, tu peux la rejouer pour 3 colorless et 2 blancs. On retourne toutes les créatures avec un power de 2 ou moins du graveyard dans tes mains. Alors, ça te permet de les rejouer par la suite. Et Destined Confrontation pour 2 blancs et 2 colorless. On a un sorcery qui fait que chaque joueur doit choisir, dans le fond, un nombre de créatures. Ou c'est un peu comme Slaughter the Strong, c'est la même chose. C'est juste qu'il coûte 1 de plus. Et dans le deck, c'est excellent. On termine avec Tip the Scale. Alors, c'est un destroy d'une certaine façon. Pour un noir et 2 colorless, c'est un sorcery. Tu sacrifies une créature et toutes les créatures vont avoir -X, -X, où X, c'est la toughness de la créature sacrifiée. Si tu sacrifies un 0/13, tout le monde a -13, et ça se termine là. Ce qui fait en sorte aussi qu'on va travailler avec le graveyard. Alors,
on va bien sûr avoir un Buried Alive. Alors, pour un noir et 2 colorless, on va chercher 3 créatures dans notre librairie et on les met dans le graveyard. On a un Animate Dead pour un noir et un colorless. Alors, on va prendre une créature du graveyard, on va la mettre sur le battlefield. Elle va être enchantée par l'Animate Dead. Elle va avoir un -1, -0. Alors, et si bien sûr l'Animate Dead est remové bien du jeu, du battlefield, alors la créature aussi. Victimize, étant donné qu'on a beaucoup de mana dork en début de game, on peut à ce moment-là en sacrifier une. Et pour un noir et 2 colorless, alors on va choisir 2 créatures du graveyard. On va sacrifier une créature sur battlefield et on va ramener ces 2 créatures du graveyard sur battlefield. Taper! Et ça peut être très fort. Et on a un Unearth. Alors, je choisis une créature dans le graveyard avec un total casting cost de 3 ou moins et je la mets en jeu. Et je peux la cycler aussi Unearth. Mais étant donné qu'on a beaucoup là, de 3 ou moins qui peuvent être très intéressants, bien, alors Unearth a d'affaires dans le deck. C'est très bon. Revivify et Reunion of the House. Alors, Revivify pour un blanc, 2 colorless, c'est un instant. Je roule le D20 et le chiffre, dans le fond, va déterminer qu'est-ce qui va arriver. De 1 à 14, je retourne alors les créatures du graveyard, alors qui ont été mis, dans le fond, dans le graveyard ce tour-ci, dans ma main. Alors, pour 2. Et si j'ai 15 ou plus, je les retourne, dans le fond, sur le battlefield. Alors, ça peut être très, très bon. Et Reunion of the House, alors pour 2 blancs et 5 colorless, je retourne alors n'importe combien de target créatures, alors avec un total power 10 ou moins du graveyard, alors sur le battlefield, et j'exile bien sûr la carte. Et comme j'ai pas beaucoup de power, vous comprenez que je peux retourner pas mal toutes les créatures de mon graveyard sur le battlefield. À cela s'ajoute quelques laines. Alors, quelques laines. Murmuring Bosque. Alors, c'est une forêt. Quand on va chercher des forêts avec Farseek, ça peut être intéressant. Alors, d'avoir cette laine-là. Alors, quand elle arrive en jeu, je dois revealer un Treefolk card. Si je ne révèle pas un Treefolk, elle arrive taper. Elle peut donner aussi du blanc et du noir et me faire un point de dommage. Exotic Card qui donne une mana de couleur comme les laines des opponents. Terramorphic Expense, alors qu'il va chercher une basic laine en la sacrifiant. Rivertease Overlook qui me donne un point de vie et je vais chercher une swamp, une montagne ou une forêt. Alors ça va être swamp, forêt dans ce cas-ci. Et elle arrive taper. Ensuite de ça, on a j'ai ceux-là. Ensuite de ça, juste pour être sûr, j'ai bien entendu une... Non, je ne l'ai pas vu. Eh où? Ben voyons. Tu pensais que je ne l'ai pas vu? Une Command Tower, mais... Twisted Landscape. Alors, pour un, elle donne dans le fond de la mana colorless, mais tu peux la sacrifier pour aller chercher swamp, montagne ou forêt. Intéressant. The Grey Evans qui va te se faire crailler 1 quand elle arrive. Elle donne du colorless, mais elle peut donner aussi, dans le fond, une mana de n'importe quelle couleur, une créature légendaire qui est dans le graveyard. Dans le blanc-vert, on a ici, alors, le Radiant Grove qui arrive taper, donne du blanc et du vert. Le Celestia Sanctuary qui arrive taper, mais tu retournes une laine dans ta main qui donne blanc-vert aussi, mais 2. Alors, Sun Petal Grove, alors si tu contrôles une forêt et une plaine, elle arrive on tap, désengagé. Et Blossoming Sand, alors qui arrive taper et tu gagnes un point de vie, te donne du blanc et du vert. Dans blanc et noir... Dans le blanc et noir, j'ai juste Godless Shrine. Ah bien. Ça a de l'air. On a ici, alors, Godless Shrine, qui est une Shockland. Tu peux l'arriver désengagée en payant 2 vies. Tu donnes du blanc, du noir. C'est une plaine swamp. Très bon, Tented Wood, qui donne du colorless, mais qui peut aussi, dans le fond, alors, si tu contrôles une swamp, te donner du noir et du vert. Golgari Rotform, alors tu sais, c'est une laine, une bounce laine, alors elle arrive taper, elle va te donner 2 mana, alors verte et noire, mais tu dois retourner ta laine dans ta main lorsqu'elle arrive. Et Untamed Mire qui arrive taper, c'est une swamp forêt qui arrive tape. Overground Tomb,
La Honor Waste, Overground Tomb, la Shockland qui tu peux désengager en payant 2 vies, Swamp Forêt, et la Honor Waste qui donne du mana colorless, mais qui va te faire perdre un point de vie si tu prends du noir ou du vert de la laine. Alors avec cela, quelques forêts. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5 swamp, 1, 2, 3, 4, 5 plaines, et ça termine dans le fond notre deck. Alors, qui tourne autour du commander suivant, Felotard de Steadfast. Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez ce genre de commander? Est-ce que vous seriez intéressé à jouer ce commander? Si vous le jouez, est-ce qu'il y a des cartes alors qui ne sont pas similaires qu'on a présentées dans ce deck tech? On attend bien sûr vos commentaires pour pouvoir vous parler et communiquer bien sûr avec la communauté de Magic the Gathering.